Stunning. Allez, on démarre. C'est parti. Get your fucking ass up and work. God, Karen, you're so stupid. Terrifying, yeah. I like mugs. You need to go to an art class. Bonsoir les Bellas et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vague Podcast. Aujourd'hui, on va parler mode, drama, Jacquemus. Simon Porte. Je sais pas si c'est vraiment son nom, parce que moi j'ai vu qu'il s'appelait Simon Jacquemus. Non, c'est Simon Porte Jacquemus. Et c'est très important. Voilà, nous allons aujourd'hui parler de sa superbe marque que vous connaissez tous, qui existe depuis maintenant 2009, donc 13 ans. Voilà, on va parler un petit peu des dramas, de la marque en elle-même. Des gens qui disent que c'est du luxe, d'autres qui disent que c'est pas du luxe. Comment est-ce que la marque elle se situe et par rapport au drama, est-ce qu'elle est quand même controversée ou non? Donc, est-ce qu'elle pourrait aussi avoir une évolution? Voilà. Parce que c'est vrai que également, ça a bien fonctionné, il y a eu beaucoup de trucs récemment, mais après pour le moment on n'est pas forcément sûr qu'il y a de l'avenir pour Jacquemus. Donc déjà pour un peu, on va retracer un petit peu les dramas, je pense que vous avez suivi, qui ont beaucoup été relayés sur les réseaux sociaux. Du coup c'était fin mai, Jacquemus a reçu énormément de commandes, je sais pas exactement pourquoi d'ailleurs, d'un coup il y a eu un bon de commandes. Mais en vrai ça a suivi son défilé, etc. Je pense qu'il y a eu un peu une hype. Et voilà, il y a eu beaucoup trop de commandes et je pense les services Jacquemus et la fabrication n'a pas suivi. Résultat, des millions de gens, enfin des millions, j'abuse trop, pardon. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans commande, sans même justificatif de commande après avoir payé un sac pratiquement 500 putains de balles. Et voilà, et des gens aussi qui ont reçu leur commande avec des sacs dans des états des déplorables. Qualités un peu chelou. Voilà, pour 600 €, je peux comprendre que les gens s'attendent à quand même un minimum de qualité quand même, enfin merde, voilà. Donc voilà, tout ce drama là, et on voulait en parler notamment parce que Jacquemus a ouvert sa boutique éphémère sur l'avenue Montaigne, dans le 8e arrondissement de Paris, Avenue, à côté de Champs-Élysées, donc qui est l'avenue vraiment l'avenue 100% luxe de Paris, vraiment si vous êtes tuné. Pas nous. Vous allez là-bas, vous allez faire votre shopping là-bas, et donc il a ouvert sa petite boutique éphémère qui est quand même un truc pas mal. Je sais pas si ça existait beaucoup les boutiques éphémères avenue Montaigne, mais en tout cas voilà, il est parmi quand même les boutiques Chanel, Dior, Gucci, voilà, toutes les plus grandes maisons de luxe. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se posent la question, est-ce que Jacquemus est en train de devenir une maison de luxe? Mais bon voilà, après toutes les controverses qu'il a subies cette année, c'est ça. Voilà, est-ce qu'on peut appeler ça donc? Je te laisse un petit peu prendre la parole parce que je parle beaucoup. Mais moi, ce que je souhaiterais dire par rapport à Jacquemus, c'est que ça fait vraiment peu de temps au final qu'on en entend parler. Enfin, qu'il existe, et on va dire il 2015. Existe depuis longtemps, mais vraiment, moi, genre, je pense que je vois vraiment ces pièces et tout, que je vois les gens choper, ça fait depuis genre 2018. Ouais. Pour ceux qui sont pas au courant, donc Jacquemus, il a créé sa marque en 2009. Il est dans un petit atelier à Paris, etc., avec que des trucs, on va dire, faits main par lui-même et par quelques-uns de ces gens avec qui il travaillait. Et en 2015, il a reçu le prix LVMH, voilà, donc, qui était un prix de jeunes, en gros, qui est décerné à des jeunes créateurs émergents, dont justement un jury pense que la marque a vraiment du potentiel. C'est un prix vraiment... Nancy Dojaka l'a remporté l'an dernier. Enfin, c'est vraiment un prix qui permet aux créateurs d'arriver à se lancer vraiment avec un pas dans la mode c'est quand même un public important quoi, c'est LVMH et ça veut dire que vraiment c'est certifié que c'est ça a un avenir. Donc Jacquemus il a vraiment cartonné après avoir gagné ce prix là. Il a notamment sorti son sac qui est un de ses best-sellers maintenant que vous connaissez tous, qui est le Chiquito, qu'il a sorti en mini, grand, moyen, bref on l'a vu sur toutes les stars. C'est vrai qu'on est dans les années 2015, 2018, 2019, littéralement toutes les influenceuses de France elles l'avaient, le style Chiquito. Mais il y a en plusieurs tailles, non? Ouais, c'est ça, mini, moyen, grand. Mais c'est ça que vraiment, on les a vu sur toutes les influenceuses. Après aussi, il y a eu beaucoup de défilés sympas, notamment celui avec Gigi Hadid, là où elle fait le truc avec ses cheveux comme ça. Exactement. Qui a fait beaucoup parler aussi, alors que c'était juste un moment de cheveux. Bref, il fait pas mal de défilés, comme on a pu le voir aussi dans des trucs un peu très Provence, parce qu'il est à fond, il vient de la Provence. Donc, son ADN de marque. Voilà, donc dans des champs de lavande, il a fait dans des champs de je sais pas quoi de maïs. Donc c'est un peu son ADN. Donc il a quand même les codes d'une marque de luxe, mais ça ne reste pas du luxe. Donc pourquoi est-ce que ça... Déjà, premier aspect, ça reste le prix des vêtements et des accessoires Jacquemus qui sont quand même en dessous de ce qui se fait chez des maisons, comme par exemple on veut acheter un sac Balenciaga ou un sac... C'est vrai.
Ça s'en rapproche, mais c'est pas... Non, ouais, c'est pas encore ça, quoi. Pour un sac Louis Vuitton, on va dire premier prix, le moins cher que vous pourrez trouver, on sera autour d'un SMIC, donc on est autour de 1300 €. Je crois que le Jacquemus, il me semble le plus cher, donc il a la plus grande taille. Ça doit coûter peut-être 900 €. Ouais, 800, 900 balles par là. Vous pouvez en trouver à 400 €. C'est et que les marques de luxe, il y en a pas beaucoup. Il y avait des t-shirts, genre ce genre de choses quand ils ont sorti des collections, donc c'était des choses qui étaient quand même plus accessibles que des personnes lambda, on va dire, pouvaient s'acheter, quoi. C'est ça. Donc je pense que de base, c'est un peu ça qui faisait que Jacquemus a été hypé, parce que c'était une marque de luxe, mais à côté... du luxe, c'était une marque, on va dire, mais haut de gamme. Qui voulait se faire prétendre un peu marque de luxe, mais à côté, il y avait des gens qui pouvaient s'acheter des produits, donc on a vu des Chiquito, on a vu des Bob Jacquemus. Pour moi, j'en dis un jeu de Bob Jacquemus, alors que j'ai pas du tout les moyens de porter du luxe, donc ça prouve que c'est quand même... Ils sont à 90 €, c'est pas... c'est ça. Ça reste cher pour un Bob, mais c'est pas hors de prix. Si vous voulez vous offrir une belle pièce, Jacquemus, 90 €, vous pouvez dans vous les permettre. accessoires, il était quand même plutôt coloré. Je pense qu'on n'avait pas trop l'habitude quand même de... Enfin, tu vois, chez des maisons un peu plus classiques, il y a quand même moins de pièces colorées. Ouais, classique, c'est beaucoup un peu le style parisien, très costume, très ensemble, très chic. Et alors Jacquemus, c'est plus il chill, casse les quoi. codes, en fait. Il avait envie de représenter la femme différemment, une femme plus du de la sud, province. etc. Mais c'est vrai que moi, personnellement, ce que je pense de Jacquemus, c'est que au niveau des collections, au niveau des vêtements, c'est vraiment très, très, très basique. Il y a des jolies pièces, mais c'est vraiment des pièces qu'on pourrait très bien voir dans la fast fashion, qui sont pour le coup, c'est des pièces qui existent dans la fast fashion. C'est vrai, d'un côté, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent pourquoi je devrais payer 500 balles pour une robe que je peux trouver à 40 € à Zara. Après, voilà, chacun a son avis par rapport à la fast fashion. Mais c'est sûr que Jacquemus, du coup, n'apporte pas cette originalité. Il y a des pièces sympas, mais je veux dire, c'est pas non plus... c'est des pièces quand même qui restent assez classiques. C'est vrai que c'est... Et puis, comme on disait, il habille pas forcément de stars pour des tapis rouges. Alors il y a des stars qui vont porter du Jacquemus et tout. Dans la rue, quoi, plutôt. Mais il fait pas de création vraiment originale, en fait. Il fait pas de haute couture. C'est vrai que la plupart du temps, les stars, notamment sur les tapis rouges, elles vont porter des robes de haute couture ou des ensembles haute couture faits par les maisons. Je pense à Chanel, Balenciaga, n'importe quoi. C'est vrai que Jacquemus, pour le coup, ne fait pas du tout de... Je trouve que c'est un peu là qu'il y a une frontière. Il est que prêt à porter. Et c'est pour ça, d'un côté, j'ai du mal à le considérer comme une maison de luxe. Et pour moi, il ne sera pas de maison de luxe tant qu'il ne fera pas de la haute couture. Donc des pièces uniques. Après, est-ce qu'il en est capable aussi ? C'est ça, parce qu'il a pas non plus l'ADN de la marque qu'on voit aujourd'hui. Parce que c'est un bon créateur, mais c'est pas un Olivier Rousteing, tu vois. Ouais, non. Genre, c'est... Même s'il est jeune et qu'à son âge, il a quand même fait... Il a un style différent, quoi. Mais ça, c'est pas... Genre, Olivier Rousteing, c'est vrai que pour le coup, ses créations, c'est... mais il doit avoir le même âge, tu vois, et pourtant, genre... Je sais plus quel âge il a. Olivier Rousteing, il a 25 ans, Olivier Rousteing. Je pense qu'il doit s'approcher de la trentaine maintenant. Je sais plus exactement. C'est quand même un créateur qui a une vraie vision, qui voit les choses. Enfin, disons que les créations d'Olivier Rousteing, moi je les porterais pas pour aller tous les jours au travail. Du Jacquemus, tu peux tout à fait porter une robe Jacquemus pour aller au travail sans que ça paraisse extravagant et too much, tu vois. C'est quelque chose de n'importe qui. Et puis après, c'est dur quand t'es une marque et que tu te lances dans ce milieu et que t'as envie d'arriver au même stade que des maisons et tout, c'est que t'as pas l'héritage aussi. En fait, t'arrives avec une marque qui est récente, qui a une histoire certes, mais il y a pas d'héritage derrière. Et quand tu compares une maison comme ça, enfin un label comme ça avec des maisons comme Chanel, comme Gucci, comme Louis Vuitton, comme Hermès, comme Yves Saint Laurent, enfin qui ont vraiment derrière une vraie histoire, un vrai héritage. En fait, quand tu portes une pièce de ces maisons-là, en fait, tu portes avec toi l'héritage. Et je trouve que moi, ce qui me manque chez Jacquemus, c'est que déjà ces pièces sont très simples et aussi en fait, j'arrive pas voilà, il y a pas d'héritage. En fait, tu t'as pas ce plus-value, tu vois, que tu vas avoir vers les autres maisons. Sa marque, lui, on va dire sa storyline, c'est toute le storytelling de la marque. C'est vraiment tout ce qu'il a, c'est le petit mec du Sud qui est venu à Paris, qui a créé sa petite marque pour se rappeler la Provence. On sait qu'il a aussi perdu sa mère, donc c'est vraiment il a clairement dit que sa marque était dédiée à sa mère. Mais c'est vrai que pour le coup, des maisons comme Hermès qui existent depuis 1970, donc depuis plus d'un siècle, qui sont là sur la scène de la mode et qui marquent toujours avec des sacs iconiques, on va dire Hermès avec le Birkin. Jacquemus est quand même très loin de cet héritage-là, avec des pièces classiques. C'est vrai que le Chiquito, c'est un très beau sac, on est tous d'accord là-dessus, mais ça reste un sac pour l'instant qui est trendy, dans le sens dans 10 ans ça se trouve ce sac n'aura plus aucune valeur, plus clair. Personne va le caler, il sera dans les armoires des gens et plus personne ne le touchera. Mais parce que après c'est dur quand on y pense, est-ce que depuis 50 ans il y a des nouvelles maisons qui se sont créées? Oui, c'est vrai. Il y en a quelques-unes, tu vois, mais c'est rare, la plupart du temps elles existent depuis quand même début des années 1900. Thierry Mugler par exemple, tu vois, il a quand même créé ce qu'on peut appeler une maison, ou Jean-Paul Gaultier, tu vois, enfin
Oui, c'est vrai. C'est des créateurs qui ont vraiment marqué une trace dans le milieu de la mode, qui ont vraiment marqué leur époque, c'est vrai etc. pour le coup, oui. Donc c'est pas impossible d'arriver à faire un pas comme ça. Mais Mugler et Jean-Paul Gaultier, je le redis, faisaient de la haute couture. Voilà. Ce qui faisait qu'ils avaient des C'est pièces ça. considérées iconiques. Exactement. Jacques Mus, C'était des vrais créateurs. c'est ça. Genre Jacques Mus, oui, c'est cool, tu fais des chemises oversize, mais n'importe qui peut te faire des chemises oversize. Tu vois, il y a pas de pièce où on se dit waouh, putain, cette pièce elle est iconique, cette pièce elle serait dans un musée plus mais tard. clairement, moi Jacques Mus, actuellement, je le vois plus comme un PDG d'entreprise que comme un créateur en fait. Parce que j'arrive. Je suis assez d'accord. Ces pièces, je trouve que vraiment, il y a aucun détail où je me dis c'est du Jacques Mus. Là où dans d'autres maisons, tu Bah, vas la marque, pouvoir quoi, c'est voir, tout, quoi. Ouais, mais là c'est où dans vrai, d'autres oui, maisons, oui. tu vas pouvoir reconnaître, tu vois, Chanel, ça va être vraiment le matelassé. C'est ça, tu vois. Chanel, genre les ou le ensembles, tweed. oui, Tu vois, c'est ça, tu vas vraiment même pas le reconnaître logo de la marque, tu sais, c'est des Chanel. matières, des Ouais, choses, ou même Yves Saint Laurent, tu vois un tailleur Yves Saint Laurent, t'as pas besoin C'est d'avoir vrai, un c'est Christian vrai, Yves c'est Saint vrai. Laurent, tu reconnais que ça l'est. Tu vois, il y a vraiment des matchs, ou Hermès, tu vois, du cuir Hermès, tu sais que c'est du cuir Hermès, sans même savoir où que ce soit. Surtout que les logos, généralement chez Hermès, ils sont tout petits, genre Donc, faut vraiment froncer les sourcils. c'est pour ça que Jacques je me Mus, dis, t'enlèves le logo du sac, c'est un sac Zara. Mais Qu'on se oui. le dise honnêtement, c'est un putain de sac Zara. Et je pense que c'est là où est le problème, entre guillemets, c'est que C'est très minimaliste, pour le mais moment, voilà. il n'y a rien d'identifiable en fait. Il a aucun facteur d'identification Le par rapport à Chiquito, d'autres oui, maisons. mais c'est vrai que comme t'as dit, il y a pas de logo, il y a rien en fait. Un sac Chanel, t'enlèves le logo, ça se voit que c'est un timeless, c'est un timeless. Bah, le Chiquito, en fait, il n'y a pas une matière qui ça, genre, différencie c'est un ou cuir quelque chose basique, d'un quoi. peu, tu vois. Non, c'est vraiment... C'est une forme assez. C'est vrai que Zara, bah pour le coup, tout le monde là, toutes les marques de fast fashion ont reproduit le Chiquito parce que c'est tellement simple à reproduire. Enfin, sur AliExpress, vous pouvez retrouver des copier-coller Ouais, de de chaque Chiquito, mus. C'est vraiment. parfait. Genre, vous débalancez peut-être 18 balles pour un sac qui en vaut 425 de C'est base. ça, mais après il utilise beaucoup le lin, tu vois, mais c'est pas sa matière non plus Oui. phare. Genre je pense que vraiment ce qui lui manque c'est... Après ça se crée pas comme ça aussi, la marque est récente, enfin on peut comprendre tout ça, mais c'est vrai que je pense avec tout succès va aussi un peu des problèmes. Ça, Et c'est malheureusement, toutes les histoires qu'on a vues de personnes qui recevaient des produits qui étaient mal manufacturés, enfin tu vois, je pense qu'il y a vraiment une grosse polémique entre guillemets Ouais. autour de Jacques Mus. Pour moi, c'est une marque. Enfin, Jacques Mus, pour moi, il est intelligent. Il sait comment gérer sa marque, mais il y a des choses que j'ai pas forcément acceptées, comme par exemple le fait que pendant la précédente Fashion Week, donc de 2022 à Paris, on a vu beaucoup de shows qui avaient énormément des connotations envers l'environnement. Je pense que c'est une vraie problématique qui se passe en ce moment au niveau des maisons. C'est quand même un gros producteur qui a un facteur néfaste pour l'environnement. Donc Deuxième, hein, après voilà, le pétrole. on a vu énormément de défilés en rapport avec ça. Je pense notamment à Balenciaga, tu vois. Enfin, il y avait vraiment genre les marques essayaient vraiment de rentrer un petit peu dans ça, d'en parler, d'ouvrir le débat, etc. Et pendant ce temps, Jacques Mus allait à Hawaï faire son défilé, sachant que pour faire un défilé à Hawaï, il faut déplacer les modèles, faut prendre du coup l'avion et les modèles, les couturiers, les personnes qui s'occupent de la collection, ceux qui s'occupent de la production. Enfin, c'est vraiment une organisation énorme. Alors oui, on va pouvoir prendre d'autres maisons qui ont déjà fait des défilés comme ça, mais cette année-là particulièrement, tu vois, il y avait la guerre en Ukraine, etc. Ils ne se sont pas prononcés. Tous les autres maisons essayaient un petit peu d'en parler, etc. Lui, il était à Hawaï en train de faire son défilé, tu vois. Moi, ce que je vais dire, je pense que la plupart des maisons se sont prononcées notamment parce qu'elles avaient des boutiques là-bas. Jacques Mus, c'est vrai qu'il a cette particularité, il est que sur Internet. Bon, là, il y a la boutique À Paris. À Paris, je sais qu'il est présenté quelques boutiques dans le monde, mais c'est majoritairement que. Et j'ai l'impression, en fait, il s'est pas prononcé par rapport à Guerre en Ukraine parce qu'il était pas directement concerné, mais quoi. quand t'es une maison, tu sais que tu produis. Mais il n'est pas une maison, c'est ça le problème. Ouais. Les gens le considèrent comme une maison, Jacques Mus n'est pas une maison. C'est sûr. C'est encore une marque comme Sandro ou machin, et Sandro et machin, ils se sont pas prononcés parce que ils s'en avaient rien. Ouais, mais tu vois, l'impact environnemental, elle avait fait un défilé à Hawaï. Je suis d'accord, mais je veux dire, Chanel ou quoi que ce soit, je pense que niveau impact, Jacques Mus aussi, il fait pas de haute couture. Donc voilà, mais genre, je veux dire, les défilés Balenciaga, toutes les stars qui sont venues avec leur jet privé, tu vois aussi, c'est pour ça, d'un côté, je suis d'accord avec toi, le fait que voilà, aller à Hawaï, c'est sûr qu'en ce moment, c'était pas le meilleur mot. C'est joli visuellement, c'était très beau, hein, mais bon, voilà. Après, je sais pas s'il y avait personne à son défilé à part les mannequins. Il y avait pas de public. Ouais, mais voilà, c'est vrai que alors pour la qualité du défilé, la qualité de la collection, alors qu'on l'attendait un peu au tournant à ce moment-là, etc. J'étais déçue en fait. En fait, Jacques Mus, il évolue pas. Ouais. Genre par exemple la collection constant, Nike. Moi, je l'attendais beaucoup parce que je me suis dit faire un partenariat avec une marque de fashion jeune qui est quand même accusée de beaucoup de choses, notamment d'exploiter les Ouïghours.
voilà, il fallait que ce soit bien. La collection était nulle, elle a pas eu de bon retour, j'ai vu comme quoi la qualité était déplorable. Et en plus de ça, les produits, quoi, enfin, ils étaient pas... Non, c'était franchement, les baskets, on aurait dit des baskets randonnées que vous pouvez trouver à Decathlon. Qui va dépenser 200 balles pour ça? C'est pas moi. Donc c'est pour en fait, Jacquemus, il a ce problème-là, c'est qu'il a un peu, comme tu disais tout à l'heure, on a discuté un petit peu avant, il évolue pas, et comme t'as dit, oui, on dirait qu'il veut pas... Je peux comprendre après qu'ils veulent pas quelqu'un à la direction artistique, parce que c'est quand même sa marque. Mais je pense que quand t'es un label et que t'as envie de devenir plus gros, il faut collaborer. Au bout d'un moment, tu peux pas toi tout seul. La mode, c'est tellement en plus, faut être tellement à l'approche des tendances, faut être tellement au courant de tout, et en plus de ça, il faut être capable de sortir de sa zone de confort et d'expérimenter des choses. C'est comme ça que les créateurs qui sont connus maintenant ont réussi à se faire un nom. Et lui, je pense, il lui manque quelque chose. Et ce quelque chose, il pourrait aller le chercher en collaborant avec d'autres créateurs ou avec d'autres personnes. Et je trouve que c'est vraiment ce qui lui manque. Il gère sa marque comme un business, donc qui est à lui, etc. Et je pense qu'il devrait vraiment s'ouvrir pour essayer de faire des collections en collaboration, etc. Mais avec d'autres maisons, enfin, ou avec des maisons un peu plus grandes, un peu plus renommées, pas forcément de maisons, mais voilà, qui montent en gamme. Ouais. Après, ça se trouve, est-ce que c'est son saut aussi? Ça, on le sait pas pour le coup. Mais je me dis, en tant que tout créateur qui soit, vu qu'il augmente les prix en permanence, je me dis qu'il va vers cette optique de un jour pouvoir se dire Maison Jacquemus. C'est ça. C'est pas encore. Parce que je sais même pas comment tu obtiens le nom. Pour moi, à partir du moment où t'es une maison, tu fais de la haute couture. Alors, pour devenir une marque de luxe, il faut avoir fait, en fait, un certain nombre de créations original, entre guillemets, par exemple quand t'as habillé quelqu'un pour le Met Gala, quand t'as habillé quelqu'un pour des red carpet, etc. Et il y a un certain nombre à en avoir fait qu'il faut du coup produire pour devenir une marque de luxe. Tu m'apprends quelque chose. Parler. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il ne fait pas. Alors oui, on va voir des stars porter ses créations, mais déjà la plupart du temps, c'est ses amis. Quand tu vois Dua Lipa qui porte Dua Lipa, c'est sa bestie, genre Damso, c'est pareil, il porte ses créations, mais il était invité à son mariage, donc voilà, c'est que c'est des personnes proches. Après, jusqu'à présent, on n'a pas vu Jacquemus sur les tapis rouges. Bah, comme on disait tout à l'heure, Jacquemus, c'est très simple. Ouais. Moi, je suis une star, je suis sur un tapis rouge, je veux qu'on se rappelle de moi, je vais pas porter du Jacquemus, je vais porter du Mugler, je vais porter du Balmain, enfin, des pièces vraiment qui sont uniques et qui, voilà, bah, le Jacquemus, bon, voilà, c'est joli, c'est mimi, mais si tu veux qu'on parle dans la presse. Ouais, parce qu'en plus, il y en a des petits créateurs qui habillent des célébrités sur les tapis rouges. Au Met Gala, il n'y a pas que des. Non, il y a pas que Chanel et Dojaka, etc. Moi, j'adore Nancy Dojaka, je trouve ça vraiment bien. Bah, elle habille des personnes pour les défilés. Enfin, il y a plein de plus petites maisons ou labels qui habillent des gens pour les défilés. Et Jacquemus, est pas présent. En même temps, est-ce que t'as vraiment envie d'être habillé en Jacquemus alors que tu pourrais être habillé en H&M? Ce sera pas la même chose. Enfin, c'est un peu grossi ce qu'on dit, mais c'est vrai que pour le moment... C'est vrai que pour le coup, en vrai, il y a plein de créateurs comme Jacquemus, pas français, parce que c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression qu'on en a pas tant que ça. Mais aux États-Unis, moi, je vais prendre en exemple Alexander Wang, qui est pas une maison de luxe, mais qui est quand même une très grosse marque avec... Enfin, les princes aux Galeries Lafayette à Paris, donc c'est quand même pas une marque de merde. Non. Et c'est vrai que pour le coup, mais il a vraiment lui sa propre marque avec des pièces très particulières. Mais voilà, c'est vrai que bon, ça a pas l'air d'un créateur qui veut partir vers le fait de devenir une maison de luxe, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais Jacquemus, c'est vrai que voilà, ouvrir sa boutique éphémère à la Nuit Montaigne, voilà, t'as envie de faire tes preuves et voilà, il est quand même dans la cour des grands là, avenue Montaigne, c'est quand même pas la rue il y a H&M, il y aura pas de boutique H&M à avenue Montaigne quoi. Je trouve Jacquemus, il a une particularité, c'est qu'il est un peu hypé comme une célébrité, tu vois. Bah il a Mickey avec des célébrités aussi. Ouais. Enfin, il est ami quand tu vois l'historique du Dua Lipa où il est en boîte, ils sont potes. Ça, c'est pas comme Karl Lagerfeld avec Cara Delevingne, il y avait une relation quand même très professionnelle avec une collaboration pro. Karl Lagerfeld était plus âgé aussi, donc ça crée un gap, c'est quand même assez jeune, c'est vrai. Simon, mais je trouve qu'Olivier Rousteing, c'est pareil. Il est proche de stars, mais après peut-être qu'il le montre pas. En fait, t'as pas vraiment une immersion dans sa vie privée, parce que même sur ses réseaux sociaux, il est très axé sur sa marque, donc sur sa marque, sur Balmain. Mais c'est vrai que pour le coup, tu le vois avec les stars, les Kardashian, mais il y a pas cette relation amicale. C'est plutôt en mode collaboration, en mode tu portes mes créations et voilà. Mais c'est pas, je trouve, comme Jacquemus, où vraiment, bah là, par exemple, récemment, il y a eu son mariage, etc. On va vraiment, genre, plus avoir un sneak peek à l'intérieur de sa vie, puis la relation avec son mec, et puis même genre les contenus qu'il poste sur Instagram, tu vois, il agit un peu comme un influenceur entre guillemets, tu vois, donc au final je trouve ça dessert un peu aussi, ça peut desservir, ça peut aider parce qu'on a l'impression de... En fait, l'image de la marque, c'est vraiment lui. Ouais, Chanel, quand tu penses à Chanel, moi je vais pas penser à Coco Chanel, ou quand je pense à
j'en sais pas, à Dior, je pense pas à Christian Dior, je pense à l'image de la marque, je pense aux Ouais, créations. puis tu penses un peu à Voilà. des égéries qu'il aurait pu avoir, tu Aussi, vois. exactement. Et peut-être que Jacquemus, il manque aussi un peu d'une égérie, tu vois. Parce Bah, que... l'égérie, c'est lui, quoi, mais bon, ça fait pas envie d'acheter Bah des ouais, vêtements, c'est quoi, ça, parce que quand tu penses à toutes les maisons, tu vois, par exemple, tu vas penser à Hermès, bah tu vas penser à Jane Birkin, enfin, tu vois, tu vas penser à chaque fois C'est à vrai, des t'as raison. personnes qui représentent un peu la maison, qui sont des porte-parole, tu vas penser à Versace, tu vas penser à Gigi Hadid, enfin, tu vois, C'est vrai pour le coup, Des je suis personnes assez d'accord. qui portent un peu la maison, quoi. Et c'est vrai que Jacquemus, bah, à ses défilés, peut-être il a Bella Hadid et Gigi Hadid, mais pourtant, bah, il manque quelqu'un qui, voilà, vraiment... Puis il y a pas vraiment de muse aussi. Non. Parce que c'est vrai, par exemple, je vais dire Versace, Giovanni Versace, il avait quand même Naomi Campbell qui était vraiment Ouais. sa muse. C'est vrai. Et du coup, c'est vrai qu'elle a apporté aussi cette lumière sur sa marque parce que c'était quand même une mannequin qui était très en vogue à l'époque, dans les années 90. Jacques Mus, c'est vrai qu'il a pas de Non. mannequin phare qui est là vraiment à tous ses défilés, qui porte ses créations, même en dehors, au red carpet, etc., et qui est là en mode regardez Oui. la marque. C'est ça. Parce que Dua Lipa, c'est pas une mannequin. Non, Elle et a puis fait en des plus, défilés haute couture, mais c'est pas une mannequin. Genre, c'est Dua Lipa, c'est une pop star. C'est une artiste, voilà. Mais en plus, personnellement, genre, je sais que Dua Lipa est très épée, mais je trouve pas non plus qu'elle a un sens de la mode hyper elle a pas un pointu, look tu de vois. ouf. Elle est connue parce qu'elle Ouais. elle fait des bonnes chansons, je suis d'accord, mais c'est vrai que quand Mm. je l'ai vue chez Versace en défilé, Balenciaga, j'étais en mode Non, mais voilà. C'est pour ça, je pense que Jacquemus, enfin, tout son ADN, il y a des choses qui restent encore un peu à construire et ça pourrait vraiment l'aider à prendre de la hype en plus. Après, voilà, la marque elle existe depuis 13 ans, donc on va pas non plus lui dire hey, dépêche-toi, parce que c'est quand Non, même. mais tu vois, par exemple, les problèmes de manufacture, ça, c'est Ça, quelque c'est un chose, gros genre, problème. si tu le règles pas, ça peut te couper court directement. Ah, mais moi, et ça m'a te découragée. bannir. Parce que moi, je voulais te acheter un bannir sac de- Jacquemus l'année de la dernière. Ouais. Bah là, si je l'achetais, j'irais sur la Love New Mountain, parce que comme ça, tu vois le sac directement. Mais je veux dire, tu payes 6 € un sac, tu le reçois, et j'ai vu des gens qui reçoiient des sacs Destroy. Ouais. La honte. Bah, des problèmes au niveau des coutures, La honte. au niveau de Genre, la matière, franchement, c'est etc. une honte. Vu le tarif des sacs maintenant, Ah, qu'ils mais ont c'est augmenté, et c'est pas une marque de luxe. Donc tu fais payer 100 € un sac, voilà quoi. La qualité, faut qu'elle soit. Ouais, puis Faut que moi, ce soit là. je suis fatiguée des sacs Jacquemus, en fait. J'ai besoin d'un truc... En fait, j'ai besoin d'un truc en plus, genre, je les trouve... En fait, je pense qu'avec banal. les sacs, le problème, c'est qu'il a tellement fait des sacs très minimalistes que s'il sort quelque chose de différent, les gens ne vont pas l'acheter. Parce que ce sera plus ils vont Jacquemus. peut-être pas l'aimer, c'est vrai. Ce sera plus Jacquemus. Si quelqu'un Ouais. veut quelque chose d'original, il va acheter une autre marque, quoi, quelque chose de beaucoup plus créatif. Jacquemus, c'est minimaliste à la mort. Bah, le C'est Chiquito, très- franchement... Le Chiquito, pour moi, c'est un trendy. Là, il va rester encore Ouais. trendy quelques années parce qu'il est cute. Mais je pense que dans 10 ans, plus personne ne portera ça. Parce que ce sera plus à la mode. Mais je me demande même si Ça se Jacquemus, au final, ça va rester dans 10 Ouais. ans. Alors, ça se trouve, on se trompe. Ça se trouve, dans Ouais. 10 ans, tout le monde portera encore les Chiquitos. Ce serait trop bien, j'espère, parce que moi, j'adore ces sacs qui sont trop mimi. Mais c'est vrai que pour le coup, pour moi, c'est des sacs qui sont assez classiques et vont pas rentrer dans le temps. Comme par exemple, on parlait du Hermès, le Birkin, le Timeless de Chanel, qui est un iconique qui existe depuis je sais pas combien de temps, Voilà. que tout le monde porte encore. Il va avec tout. Après, pour devenir un créateur à la hauteur de ces créateurs-là, parce que c'est ce qu'il est, Oui. Simon Porte-Jacquemus, c'est un créateur de base, ça demande pas que du savoir-faire, pas que de la créativité et un sens du business, ça demande vraiment du talent. Et très personnellement, je pense que Jacquemus n'a pas forcément ce talent-là. Peut-être qu'il l'a, mais qu'il l'exploite pas. Peut-être qu'il l'acquérera avec le temps. Mais je trouve que quand je vois ces créations, quand je vois Jacquemus, je trouve que c'est bien pensé, c'est un bon coup commercial et de communication, mais c'est pas un créateur de génie, tu vois. Non. Bah, quand tu vois, par exemple, à côté des défilés Balmain, Ouais. ou par exemple Jean-Paul Gaultier, enfin la collection que Olivier Rousteing a fait avec Jean-Paul Gaultier, t'as des créations, mais ça reste de vrai que c'est de la haute couture. C'est pas, là on parle prêt-à-porter plutôt ou on parle haute couture. Parce qu'en soi même le prêt-à-porter Balmain, genre pour avoir regardé plusieurs fois des défilés, ça reste quand même des, par exemple Olivier Rousteing, je sais qu'il adore les cuissardes qui montent hyper haut aux jambes, ou les blazers avec des épaules complètement Ouais. exagérées. C'est des trucs vraiment, c'est un peu sa marque de fabrique et C'est ça. et c'est des vêtements qui sortent de l'ordinaire que tu vas pas forcément porter, ou quand tu vas porter les gens vont se dire ah c'est du Balmain. La chemise oversize de Jacquemus, franchement tu la portes, les gens ils peuvent penser que tu l'as acheté sur Shein quoi. C'est ça. Honnêtement. Je trouve que c'est ça un peu qui lui À part si manque. vraiment t'es un connaisseur. Ouais, je trouve il a une ADN de marque qui est commercialement correcte, mais voilà, en fait, quand je regarde ses défis, je me dis pas putain, c'est un visionnaire, Ouais, c'est tu ça. vois, où il a vraiment une Non. patte ou un truc. Je me dis, bah, Il fait vraiment des vêtements trendy.
Ouais, Genre, c'est beau maintenant, ça. mais dans 10 ans, plus personne va Et caler. est-ce que la matière, ça compte énormément pour Ouais, c'est une l'air maison? un peu cheap, honnêtement. Si tu veux que ta maison elle fonctionne, etc., genre c'est parce que ta matière elle est meilleure que toutes celles des autres concurrents, tu vois. Et je me dis, Jacquemus, personnellement, j'ai pas de pièce Jacquemus, j'en ai jamais porté ou. Enfin, etc. Franchement, bon, j'en ai qu'un, c'est le Bob, donc c'est pas non plus la pièce Ouais. phare. Mais la qualité, voilà, j'aurais acheté un Bob à 30 €, j'aurais eu la même qualité. Il y a juste marqué Jacquemus dessus. Bon, je suis Nuancli, critiquez-moi si vous voulez. Non, mais- après le Bob Jacquemus, ça a été trendy, tout le monde l'a acheté, mais le Bob Jacquemus, tu le porteras pas dans 4 ans, tu vois. Moi, je le porterai parce que il oui, m'a mais coûté comme cher, Bob, mais. pas comme. Tu le porteras genre comme Bob qui te protège Oui, du soleil. voilà, exactement. Mais C'est ce pas que je fais comme déjà maintenant. accessoire, Hein. voilà, C'est ce que je fais déjà de maintenant. Bob. Genre, il était en mode, Ouais. ah, il est rose, il est cute. Voilà, limite, je le porte dans le centre inverse où on voit Il pas est à Jacquemus. combien ce Bob? 90. Tu vois, c'est quand même un prix. Ouais, mais c'est pas un prix de luxe. Sur Chanel, Non. tu vas pas payer 90 € ton Bob. Ah non, c'est Donc clair. c'est pour ça. Pour Et ça. c'est Chanel, t'auras vraiment un Bob. Bon, je connais pas les Bob de Tu le Chanel, mettras mais pas pour aller en randonnée, quoi. c'est ça. À part si t'es extrêmement riche, mais. Ouais. Parce que j'ai mis mon Bob Jacquemus pour aller en randonnée avec eux. Tout à Avec fait. Émilie. En mode Bella. Bélo. En mode Bella pour la montagne. Non, mais voilà, c'est vrai que Jacquemus, il va augmenter ses prix et je pense que ça va faire chier les gens parce que du coup, la clientèle actuelle de Jacquemus, les gens qui s'achètent du Jacquemus Les comme toi, gens comme cheap. mes copines, comme voilà, les gens qui achètent du Jacquemus maintenant, bah ils pourront plus en acheter. Sauf que les gens qui achètent des marques genre du Gucci ou du Chanel ou du Mais ils Saint voudront Laurent, pas acheter du Jacquemus, ça fait bah, cheap ils pour ont eux. pas trop envie d'acheter du Jacquemus parce que bah à côté, voilà, il y aura pas ce truc, cet héritage, ce truc un peu spécial, ce truc un peu fait pour eux aussi, tu vois. Surtout, je vais dire un truc par rapport aux autres maisons de luxe. Les autres maisons de luxe, je trouve, par exemple, genre Dior, Chanel, les personnes, on va dire, d'un peu plus de 40-50 ans peuvent acheter et porter. Jacquemus, je trouve que sur une femme de 50-60 ans, ça fait chelou. Genre, Ouais. ma mère, elle me disait, ça fait trop jeune. Comme on en Ouais. parlait, elle me disait, c'est une marque de jeunes. Elle me disait, moi, je peux pas porter du Jacquemus. Ou alors certaines pièces, mais elle disait, genre, en majorité, c'est un style assez. Bah, c'est pour nous, quoi. Ouais. Enfin, autant il y a mon Chanel, il y a des trucs, moi je porterais pas, ça serait trop vieux, mais justement, il y a des vêtements pour toute génération. C'est vraiment une marque, je vais pas dire inclusive, mais t'as capté ce que je voulais dire. Ouais, mais je trouve que c'est vraiment une marque qui me manque d'ADN, quoi. Je me demande comment il a fait Pourtant, pour gagner il y a le une prix. grosse ADN. Hein. Il y a une grosse ADN, Mais pour moi, nous, voilà. l'ADN, personnellement, moi qui viens du sud, de la France, de la Provence exactement, d'à côté de chez Jacquemus, pour moi, genre, c'est pas vraiment un ADN, tu vois. Genre, c'est cool, t'es en mode vibe. Mais en Ouais. fait, ça peut le faire pour une collection. Mais si tu bases toute ta marque autour de ça, je trouve que c'est un peu faible. Mais surtout que, bon, le sud, voilà, mais faites des chemises de Versailles, il y a pas que dans la Provence que tu vas porter des chemises de C'est ça. Versailles, tu vois. Je trouve que c'est un peu faible dans le sens où tu peux baser une collection sur ça, genre sur le thème un peu été, etc. Mais je trouve que ça s'essouffle. Genre comment tu c'est vas ça, le arriver problème de la à marque, ouais. renouveler. Et en fait, jusqu'à présent, au cours de ces défilés, c'est ce qu'on voit. C'est que le concept, il s'essouffle, que petit à petit, on attend des innovations qui n'y sont pas, qu'à côté, il a des problèmes de manufacture, qu'à côté de ça, en fait, il n'est pas ouvert à la collaboration. Enfin, je trouve que c'est des choses qui, d'une chose en l'autre, et pourtant c'est un bon commercial quand tu vois le pop-up qu'il avait ouvert à Londres là. Ouais, la mais piscine. le but d'une C'est marque cool. de vêtements, enfin, le but d'une marque de luxe, pardon, c'est pas être bien être bonne en marketing. C'est pas, voilà. C'est important de l'être, mais il faut pas que ça. C'est le problème aussi, Bah, Jacquemus. la forme c'est pas le plus important, le fond les plus en fait. Et le problème c'est qu'une marque de vêtements c'est des vêtements prioritairement, c'est pas genre les magasins que tu vas faire, les défilés que tu vas faire. Prioritairement le plus important c'est les pièces. De toute façon. C'est vrai. Et c'est là que les pièces de Jacquemus, elles ont un petit peu, je trouve, un truc en moins, en fait. Un truc en moins de ce qu'on peut voir ailleurs. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage qu'il y a d'autres marques, entre guillemets, Bottega Veneta, Louis V, etc., qui sont quand même, ou même Céline, tu vois, qui sont Ouais. des marques qui sont pas forcément dans le top des marques de luxe, mais qui ont qui quand à même, côté voilà. ont un ADN plus perceptible. Genre, qui tu portes un fonctionne sac plus dans le Louis temps. Vuitton, t'as. Voilà. Tu portes un sac Jacquemus, bon, t'as un sac Jacquemus, quoi. C'est cute, mais tout le monde a un sac Jacquemus maintenant, honnêtement. Ouais. Quand En t'as fait, pas t'as les pas moyens de d'acheter- facteur C'est différenciatif. ça, t'as pas et le moyen c'est- d'acheter un voilà. sac de luxe, tu fais d'acheter un sac Jacquemus parce que c'est pas un sac de luxe, mais c'est quand même. Oh, pilule. Sauf que le luxe de base, c'est aussi le facteur différenciatif. Ouais. T'as envie d'avoir un sac de luxe parce que t'as envie de te différencier des gens, en fait. Et c'est pas tellement... T'as envie d'avoir le rich. Mais oui, mais c'est ça. Et et avec un c'est- Jacquemus, t'auras. Pour moi, Jacquemus, genre tout le monde en a maintenant. Enfin, je considère pas ça cheap, je vais pas dire cheap,
Mais pour moi, t'es pas riche parce que t'as un sac Jacquemus. T'as juste voulu acheter un sac de marque assez basique que tu peux se mettre tous les jours pour dire oh regardez, j'ai un sac à 600 balles. Après, tout le monde achète ce qu'il veut. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment énormément Jacquemus. Acheter Jacquemus si ça vous fait plaisir. C'est Voilà. des beaux sacs. Si j'avais les moyens, j'aurais acheté aussi probablement. Mais si je devais investir dans un sac, ce serait certainement pas un Moi non Jacquemus. plus. Et je pense que nous, en fait, on est un peu sceptiques par rapport à la marque parce qu'on a pris ce qu'on nous a donné, donc les infos qu'on avait par rapport à ce qui s'est passé, etc. Et c'est vrai qu'on est un peu sceptique de voir comment la marque elle va évoluer. Après, je pense que ça dépendra que de Simon parce que c'est lui qui gère tout. Il est seul et c'est quand même quelqu'un qui s'est fait tout seul et ça c'est super. Mais voilà, je pense que à surveiller de près parce que pour moi, pour le moment, Jacquemus c'est clairement trendy. Je suis pas convaincue que ça devienne une maison de luxe classique et intemporelle. Ou sinon longtemps, très longtemps. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire et en tout cas il va falloir qu'il prouve aussi à travers ses collections, à travers ses vêtements qu'il peut se différencier quoi. Exactement. Bon bah écoute, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. Ça reste une marque controversée parce que voilà, il y a des très bons aspects sur cette marque et des très très mauvais. Donc Jacquemus, vous avez encore du travail à faire. Je suis encore du travail. Avant que nous portions vos collections et que nous portions vos sacs. Avant que chez Vague, nous ne soyons amis. Voilà, donc on refera notre vidéo quand on sera satisfaite, c'est-à-dire jamais. Je rigole. Mais bon, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que Jacquemus sera bientôt une marque de luxe ou sinon, si vous avez été déçus aussi des produits. Si vous connaissez, donc n'hésitez pas à nous faire vos petits retours. Nous serions très ravis d'attendre vos petites opinions. En tout cas, merci beaucoup les Bella et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On sera déguisés en Paris, c'est qui? Oh my god, it's Halloween. Bye les Bella.